Salam alaikum, je viens aujourd'hui pour vous parler de comment faire une liste des tableaux et des figures. Donc, je pars à partir d'un simple exemple, ici où je parle par exemple de la pratique de l'audit interne, là où j'ai une figure, puis j'ai ce qu'on appelle les normes de qualification en audit. Donc, c'est un tableau. J'ai un autre tableau qui parle des normes de fonctionnement, et puis j'ai la méthodologie de l'audit interne. Là, c'est une figure une autre fois. Donc, comment faire une table pour ces tableaux et ces figures? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, pour faire une liste des figures, on doit tout d'abord sélectionner chaque figure. Donc, on commence par exemple par la première figure. Je sélectionne. Je viens ici au niveau de référence, insérer une légende et je mets, c'est pas un tableau, c'est une figure. Figure, et j'écris mon texte. Par exemple, cette figure donc, parle de l'historique, donc je vais faire historique. Donc, voilà, historique de l'audit interne. Ici, je choisis la position, je choisis sous la sélection ou au-dessus de la sélection, de préférence choisir sous la sélection. Je clique maintenant sur OK. Vous voyez que donc, figure numéro un, c'est automatique. Donc, c'est comme le cas pour les styles automatiques. Donc, donc, faire des figures automatiques nous permet d'avoir une liste des figures. La même chose pour les tableaux. Donc, on va continuer comme ça. Nous pouvons tout de même modifier au niveau des styles la forme de ce style. Donc, c'est le style légende. Donc, je viens ici, je peux changer parce que, par exemple, je peux faire Arial ou Tiny New en fonction de la police avec laquelle je travaille normalement. Donc, si je travaille avec Arial, je fais Arial. Si je travaille avec Tiny New je fais Tiny New. OK? Donc, je fais Tiny New par exemple. Ici, je choisis la couleur que je veux. Je veux que ce soit un gris un petit peu foncé. Donc, je fais ce gris-là. Et c'est bon. Donc, c'est tout. Donc, je fais OK. Vous remarquez que les changements ont été apportés à ce style qui est nommé légende. Je viens ici pour ce tableau-là. Je clique sur le tableau. Je viens dans le menu référence, dans insérer légende. Ici, c'est un tableau. Donc, je fais tableau. Je fais deux points. Donc, ce tableau traite des normes de qualification. Donc, je vais faire norme de qualification, par exemple. Qualification. Je fais OK, mais avant de faire OK, je fais sous la sélection comme position de cette légende. Donc, je mets OK. Voilà, et vous trouvez tableau 1, norme de qualification. Je viens ici pour mettre la même chose. Donc, normalement, il faut qu'il y ait un espace entre le tableau et les titres. Voilà, comme ici. Je peux modifier, voilà, comme ça, pour faire un petit espace. Donc, je viens faire la même chose. Donc, je sélectionne le tableau. Je viens ici au niveau de référence, insérer une légende. Je viens ici pour faire un tableau. Donc, c'est bon. Tableau numéro 2. Ce sont euh, les normes de fonctionnement. Voilà. Donc, je fais la même chose ici. Je laisse un petit espace. Je viens ici. En ce qui concerne la méthodologie de l'audit interne, donc ici j'ai donc une figure. Donc je sélectionne la figure. Je viens ici pour insérer une légende. Je mets figure. Vous pouvez remarquer que le numéro de la figure ou du tableau apparaît automatiquement, comme 2, 3, etc. Donc j'écris ici le nom de la figure.
C'est la méthodologie de l'audit interne. Donc, la méthodologie de l'audit interne. Voilà. Donc, c'est sur la sélection, bien entendu. Et OK. Donc, ici, vous pouvez remarquer que zone de texte a été créée qui porte le nom figure 2 à la méthodologie de l'audit interne. Une autre chose, c'est que au niveau de cette insérer une légende, de ce, donc nous pouvons trouver aussi non seulement le tableau ou la figure, nous pouvons trouver aussi des équations. Si vous avez des équations, vous pouvez faire la même chose et vous pouvez faire une table d'équations. Maintenant, comment faire la table? Donc je viens ici, CTRL Z, double-clic. Voilà, j'ai créé un sorte de page. Je viens ici pour mettre le pointeur à gauche. En ce qui concerne le positionnement de la table, normalement, ça se trouve avant l'introduction générale. Les tables pour les tables, ça se trouve avant l'introduction générale. Donc, pour moi, je vais vous donner juste l'exemple de comment créer la table. Mais pour le positionnement, ce n'est pas le bon positionnement. Donc, pour créer la table, je viens ici au niveau de référence. Je ne viens pas au niveau des tables de matière, mais insérer une table des illustrations. Une table des illustrations, donc il y a ici la légende que je veux mettre, c'est figure ou tableau ou équation. Donc pour moi, je veux les figures en premier lieu, donc c'est la table des figures. Donc, je mets un entrée ici, voilà. Puis je mets la même chose pour les tables pour la table des tableaux, voilà. Ici, tableau, je mets OK. J'ai deux tableaux, j'ai deux figures, je viens ici pour écrire liste des figures. Et ici, mettre liste des tableaux. Petit espace ici, un petit espace ici. Voilà. Donc, je mets en forme ces tableaux-là avec le titre numéro 1, titre 1, ici, titre 1. C'est bon. Et ce sont mes tableaux. Si je veux que ces tableaux soient mis à jour, donc je clique ici, je fais mettre à jour les champs, mettre à jour la table. La même chose ici. Je mets à jour les tables s'il y a des modifications, s'il y a de nouveaux tables, que ce soit des figures ou des tableaux. Donc, c'est tout en ce qui concerne la création des listes de figures et des listes des tableaux. Donc, je souhaite que ça va vous aider dans votre mémoire de fin d'études et je vous souhaite bon courage et à bientôt.